Bonjour, à quoi faut-il s'attendre sur le marché des cryptos dans les jours qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et je vous le rappelle, cette semaine, c'est la dernière semaine pour participer au giveaway pour fêter les 8000 abonnés. Donc, si vous voulez avoir une chance de gagner 20 euros en crypto-monnaie, eh bien, il vous suffit d'être abonné et de laisser un petit commentaire pour participer. Alors juste une seconde, je vais enlever le son puisqu'il y a les alarmes qui me sonnent en plein dans les oreilles. Voilà, c'est réglé. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'analyse du jour. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez participer au giveaway, abonnez-vous et laissez un commentaire sous la vidéo. Alors, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap qui mitigée, mais quand même, on voit quand même un peu plus de rouge. Le Bitcoin, il consolide. Il consolide. Alors, d'abord, il a fait un petit rebond, puis consolide. Mais les altcoins, ils n'ont pas l'air de suivre. Ils sont plutôt dans une correction. Alors, est-ce que ça annonce le futur mouvement du Bitcoin? C'est possible. Ça arrive relativement souvent que on ait les altcoins qui commencent à monter ou à chuter un petit peu avant le Bitcoin, vu que tout le monde a un peu les yeux plus rivés sur le Bitcoin. Et du coup, voilà, ils en profitent soit pour rentrer dans les altcoins, soit pour en sortir avant justement le vrai mouvement. Donc, on va surveiller ça et on ira voir ça dans les graphiques. Le dollar, rien de spécial, on est à peu près toujours au même stade qu'hier, hein. Alors je vais pas répéter l'analyse, du coup allez voir la vidéo d'hier si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment l'analyse du dollar. On va pas tout répéter parce qu'on est exactement au même niveau et voilà, il n'y a rien de spécial depuis, donc on va plutôt aller faire un tour. Alors le crypto fear, je l'ai pas mis, c'est pas grave, de toute façon il est toujours à 50 comme depuis 2 mois, il n'y a rien qui change. Le total market cap 3, c'est à peu près pareil qu'hier, on est toujours, vous voyez on a un petit range là, entre les 316 et les 331. On a cassé la petite structure là, on peut appeler ça un bull flag. On est revenu tester parfaitement le bas du range et la trendline, rebond pour aller chercher le haut du range lors du pump hier, mais rejet, puis là on est un peu au milieu du range. Donc voilà, faut éviter de casser le bas, sinon eh bien ça nous annonce une chute. Si on casse le haut par le haut, on ira rejoindre ce niveau très important qui est la médiane. Alors on va passer en weekly du plus grand range que vous voyez ici, hein, délimité par les bornes bleues. Donc c'est la médiane de à peu près la médiane de ce range, niveau extrêmement important, vous voyez, qui fait support, résistance, support, résistance, support, résistance depuis un certain temps. Donc c'est le niveau à casser pour espérer, comme à chaque fois, aller rejoindre du coup le haut du range. Sur le chemin, bien entendu, il y aura cette petite résistance horizontale intermédiaire qui se cumule à cette trendline baissière qui dure depuis plus d'un an maintenant. Voilà. Donc, casser ce niveau-là, ce sera plutôt bon signe. On ira encore une fois essayer de s'affranchir de cette résistance. Si on casse cette résistance, on ira sur ce niveau intermédiaire. Ce sera d'ailleurs plutôt bullish puisqu'on cassera la trendline baissière qui dure depuis plus d'un an. On casse ce niveau, on ira certainement rejoindre le haut du canal, le haut du range, du grand range qui dure également depuis plus d'un an. Et il y a de fortes chances que si on y retourne encore une fois, ce coup-ci, ça casse vers le haut. Et là, ça annonce une très forte hausse pour l'ensemble des altcoins. Mais pour l'instant, eh bien, il n'y a rien de fait. Il faudra déjà maintenir les 316 milliards. Sinon, on risque de retourner tout simplement en bas du range. Et plus un niveau est testé, plus il a des chances de casser. Donc ce coup-ci, il y a même des chances qu'on casse vers le bas si on y retourne. Voilà, il faudra bien entendu aller voir les petits time frames. Si au contraire, on a une petite mèche et une réintégration ou sur le niveau, une structure de retournement, ça pourrait être un très bon moment au contraire pour faire des achats sur les altcoins. Alors on va... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? On va rester sur les altcoins un petit peu avec la Bitcoin dominance. Donc on pouvait voir une très belle hausse depuis le mois de novembre décembre 2022. Donc ça veut dire quoi là? En gros, ça veut dire que depuis plus d'un an, eh bien, si vous êtes entré sur les altcoins, alors je ne parle pas du cas exceptionnel où vous êtes rentré juste sur 2-3 altcoins et c'est les altcoins très performants, hein, les rares altcoins qui performent, mais globalement, si vous êtes entré sur des altcoins, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 altcoins
un peu éparpillé, eh bien vous êtes perdant. Vous êtes perdant de environ, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 30, vous voyez 34, 30, 32. Donc il aurait mieux fallu entrer sur aucun altcoin et juste prendre du Bitcoin et vous surperformerez votre portefeuille de 30. Alors que là, si vous êtes sur des altcoins depuis plus d'un an, et bien, d'ailleurs même depuis plus longtemps, hein, depuis ce niveau-là, vous êtes perdant et votre portefeuille est probablement en négatif. Voilà, c'est pareil à chaque début de bull run, vaut mieux, c'est pour ça que je vous dis que DCA lors d'un bear market ou même sur une phase de bottom sur les altcoins, c'est une très mauvaise idée. Il faut attendre au moins des confirmations de bull run qu'on a déjà eu pour une plupart. C'est pour ça que moi j'ai commencé justement vers ici à enfin rentrer sur les altcoins. Mais voilà, toute cette partie-là était inutile d'entrer sur les altcoins parce que le Bitcoin a surperformé pendant un an tous ces altcoins. Alors, maintenant, l'idéal, ce serait que ça continue à monter. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, plus tard, ce sera un mouvement comme celui-ci, c'est-à-dire une forte chute de la Bitcoin dominance. Et en gros, c'est une altcoin season, voilà, qui marque d'ailleurs la fin du bull run, hein, la phase finale où il y a une très forte chute. Ça marque la fin du bull run, comme ici, qui avait marqué la fin du bull run. C'est pour ça qu'on a eu ce mouvement, on a dit, bon, bah, on va probablement commencer un bear market. Et ça s'est avéré exact. Donc on a eu globalement deux phases de alt season. On a une première phase, puis là, on a eu un rebond du Bitcoin tout simplement parce que c'est la correction qu'on avait eue pendant juillet-août. Et ensuite, on a eu la deuxième phase, encore plus puissante. Et c'était la très forte altcoin saison des derniers mois où les altcoins ont vraiment surperformé le Bitcoin. Donc si on veut une phase comme ça, eh bien, il nous faudra déjà un Bitcoin qui surperforme un peu plus. Il faudrait monter, alors on n'ira pas forcément jusqu'ici, mais plus on monte haut, plus on aura d'espace pour avoir une très jolie altcoin saison. Donc ça c'est fait. Alors altcoin saison justement, alors quand vous regardez l'altcoin saison, ne regardez pas ici ni en mensuel, c'est pas très pertinent, mettez ici. Alors si vous voulez le site il est là, hein, blockchaincenter.net. Donc mettez en annuel. En annuel, et ce qu'on peut voir donc c'est qu'on est très bas, hein. On est donc du coup du côté du Bitcoin, le Bitcoin surperforme, et quand on est tout en haut, on est dans où les altcoins surperforment. Donc bien évidemment, c'est pas ici qu'il faut acheter les altcoins, c'est au contraire dans ces niveaux, quand on est aux alentours des 10. Vous voyez ici, c'est justement que le Bitcoin est au top de la performance par rapport aux altcoins, et c'est justement en général les meilleurs niveaux pour acheter. Alors bien sûr, on peut y rester très longtemps, donc il ne faut pas acheter dans cette zone, il faut attendre des confirmations haussières. Donc il y a deux sortes de confirmations haussières, il y a quand on repasse ce niveau-là, mais également, il faut s'affranchir, vous voyez, il faut inverser la tendance. Par exemple, lors du dernier bull run bear market, vous voyez qu'on avait fait un plus haut, ensuite un plus bas, encore un plus bas, donc tendance baissière. Et seulement quand, vous voyez, on a cassé ici, mais ensuite on a validé, on a fait un plus haut, par rapport au dernier plus bas, on a, en gros, vous imaginez une trendline, hein, et bien là, on a pu avoir une très belle, un début de altcoin season jusqu'au top, et ensuite ça s'est inversé pour le bear market. Bon bah là, on a la même chose, on a le top, on a un plus bas, un plus bas 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 plus bas, et lorsqu'on inversera cette tendance, donc dans un premier temps, qu'on repassera déjà au-dessus de ces niveaux, puis eh bien, qu'on cassera, en gros, imaginez une trendline, vous pouvez prendre une belle trendline aussi ici, on a une très belle trendline ici, donc grosso modo qu'on cassera ces niveaux-là, ou si vous voulez être sûr qu'on fasse un nouveau plus haut, eh bien, on aura potentiellement, probablement, le départ d'une nouvelle altcoin saison. Mais pour l'instant, voilà, le plus sûr, c'est quand même d'être à majorité dans le Bitcoin. On va d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur BNB BTC, et vous voyez que on est, voilà, depuis le mois de novembre 2022, encore une fois, eh bien, on est très baissier, donc il vaut mieux être dans le Bitcoin. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite divergence. Là, je vois un petit plus bas, la possibilité de faire une petite divergence. Ah, vous voyez, là, on a une petite divergence haussière. Alors, potentielle, hein, bien entendu. Pour la valider, il faudra casser ce niveau-là, les 34. Vous voyez que là, on fait un plus bas, et là, on fait un plus haut. Je vous remonte, hein. On fait un plus haut sur le RSI. Pour valider la divergence, il faut casser ce niveau-là, la base de la divergence.
Voilà, donc si jamais on a un rebond, que d'ailleurs on casse, vous voyez, on a une structure baissière, une sorte de bull flag. On a fait une petite extraction là, on est à réintégrer. Là, on est dedans. Si on casse ce bull flag et qu'on valide la divergence, il pourrait y avoir, au contraire, par exemple, si vous aimez bien le BNB, eh bien, ce sera le moment de rentrer. Alors, vous pouvez aussi être un peu plus prudent, attendre la confirmation, c'est-à-dire recasser ce niveau. Vous voyez, c'est un niveau important là, ce niveau-là. Vous pouvez également attendre confirmation de ce niveau, mais déjà, si on arrive à casser ce bull flag, à valider ce bull flag qui dure depuis très longtemps, hein, il dure depuis plus d'un an, enfin un an, et en même temps valider la divergence haussière, eh bien, alors, voilà, je dirais même, voilà, quand même, attendre de casser, parce que vous voyez, du coup, on aura une sorte de faux W, hein. Quand on fait un plus bas, j'appelle ça un faux W, parce que techniquement, un vrai W, on fait soit un plus haut, soit un double bottom. Mais voilà, c'est une structure qui arrive souvent, qu'on fasse un W avec une divergence. Voilà, donc si on casse la trendline et ce niveau-là, il y a moyen que le BNB, pendant un certain temps, alors on va peut-être pas aller to the moon, mais au moins on va corriger peut-être tout ce mouvement-là, et pendant un certain temps, le BNB surperformera le Bitcoin. Mais pour l'instant, eh bien, voilà, il faut toujours être plus dans le Bitcoin parce que c'est baissier au niveau du BNB. Et on va aller voir sur l'Ethereum. L'Ethereum, c'est la même chose, sauf que lui, on avait une petite structure baissière et qu'on l'a cassé déjà. Et on est de retour sur un gros support, c'est le bas du range. Bon, on est coincé dans ce range-là depuis le mois de mai 2021, à peu près depuis le début du bear market. Et voilà, on est coincé là-dedans. La dernière fois qu'on est arrivé au sommet, c'était en septembre 2022, donc il y a plus d'un an maintenant. Et on a entamé une structure baissière qui nous a emmené, finalement, vous voyez, elle nous a emmené sur le bottom, sur le bas du range. Donc, ça peut être un moment très opportun, du coup, pour switcher du Bitcoin à l'ETH, puisqu'on est justement sur les points le plus bas. Mais bien entendu, il faut des confirmations, hein, parce qu'on pourrait très bien casser le range et du coup, au contraire, avoir une grosse chute. Mais si on commence à avoir des structures qui se dessinent ou déjà une réintégration ici, ça pourrait être plutôt bullish et ce sera peut-être le moment justement de switcher du Bitcoin à l'Ethereum. Mais pour l'instant, c'est toujours baissier, donc vaut mieux être dans le Bitcoin que dans l'Ethereum. Et globalement, comme vous l'avez compris, vaut mieux être dans le Bitcoin que dans les altcoins. Bien entendu, il y a quelques altcoins qui tirent leur épingle du jeu, mais voilà, c'est une minorité. Le Bitcoin, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis hier, hein. On a fait la grosse mèche suite à la fake news, on a corrigé, ensuite on a repumpé un peu, et puis depuis, on consolide, on a un petit range tout simplement. Voilà, on a un petit range là. Comme je vous ai dit en début sur le crypto bubble, on a un petit range, une consolidation, mais pendant ce temps-là, on a les altcoins quand même qui commencent à chuter. Donc voilà, est-ce que ça nous prévient pas que le Bitcoin va rechuter? Eh bien, pour avoir sûrement la réponse, il faudra probablement attendre bien, la cassure du haut du range ou du bas du range. Donc le haut du range, c'est les 28 600 $. Le bas du range, c'est les 28 200 $. Donc voilà, c'est un petit range, hein, c'est un range 1 heure. Hein. Et la cassure du haut et du bas nous donnera potentiellement le prochain mouvement. Si ça casse à la hausse, alors j'enlève les fake out. Hein. Si vous voyez des fake out, au contraire, un petit fake out réintégration, c'est peut-être un bon niveau pour prendre un short. Ou au contraire, si on voyait un petit fake out à la baisse et réintégration, ce sera peut-être le bon moment pour prendre un long. Mais si on enlève le fake out, si on a des clôtures, etc., des confirmations, si on casse ici, on ira probablement rejoindre ce niveau-là très important. Pourquoi? C'est le point de jonction entre le haut, alors je vais peut-être passer en 4 heures du coup, le haut de la zone de rechargement intermédiaire, ça veut dire du dernier plus haut, et le bas de la zone de short globale, donc depuis les plus hauts aux 31 800 $. Donc double résistance ici sera potentiellement le prochain niveau à surveiller. Et si on casse, eh bien, on ira rejoindre le haut de la zone de rechargement de short aux 30 300 $. Et si on casse les 30 300 $, c'est plutôt extrêmement bullish, puisqu'on se sera affranchi de la zone de rechargement de short. Donc techniquement, on sera plus dans un... Il y a plus de chances qu'on soit dans un nouveau mouvement haussier que dans une correction. Quand on casse la zone de rechargement de short, en général, ça nous annonce que la correction est terminée. Voilà, sinon rien de plus à dire pour le Bitcoin depuis hier. Un petit tour rapidement sur le Gaussian Channel. Alors là, c'est en 5 jours. Donc on avait une correction, hein. On est venu réintégrer le Gaussian Channel, on est venu s'appuyer sur la médiane. Et là, depuis pas mal de temps, vous voyez, on a essayé une fois, on a été rejeté,
On a essayé une fois, on a été rejeté, une fois, on a été rejeté, et encore une fois, là, on essaye de repasser au-dessus. Alors le niveau, le haut du Gaussian Channel, c'est les exactement 28 000, allez, on va arrondir 28 500 $. Il faudra arriver à clôturer au-dessus pour, eh bien, pour reprendre la tendance haussière, pour repasser au-dessus du Gaussian Channel. En général, quand on est au-dessus du Gaussian Channel, eh bien, on est plutôt bullish, hein, comme vous pouvez le voir, et quand on est en dessous, malheureusement, on est bearish. Quand on est dedans, en général, c'est des phases de correction, consolidation. Et à l'inverse, il faudrait, si on rechute, alors on a le niveau de support ici aux 25 800 $. Il faudrait éviter de le recasser. Pourquoi? Parce qu'ensuite, c'est direction, tout simplement, les environ 23 000 $. Alors, bien entendu, ça correspond à notre niveau, qu'on surveille, hein, les 21-23 000 $, puisque c'est l'objectif principal techniquement de la vague 2, hein, première vague haussière, vague 2 corrective, avant de repartir. Donc on avait le premier objectif ici qu'on a déjà atteint, le deuxième objectif principal il est ici, et puis il est cumulé avec bien entendu cette grosse trendline haussière, hein, qui a débuté en juillet 2017, donc c'est vraiment une trendline haussière très importante, un très gros support, hein, vous voyez que dernièrement il a fait double fois support sur les bottoms, on ne l'a pas retesté depuis, donc si on devait casser ici, donc les 25 800 $, il y a des chances qu'on ait rejoindre le bas du Gaussian Channel, et également, bah voilà, hein, vous voyez, en plus il continue à monter, et la trendline est parfaitement le niveau d'achat d'une vague 2, hein, donc aux alentours des 22-23 000 $. On va se renlever le graphique et on va passer juste en 3 jours. En 3 jours, pareil, vous voyez que la mèche d'hier, hein, elle s'est arrêtée quasiment parfaitement sur le haut du canal qui est aux 29 800 $. Et là, on essaye, alors c'est pas clôturé encore, on essaye de s'affranchir de cette résistance qui, pareil, hein, dure depuis le 17 août, hein, donc ça fait pile un mois. Un mois, on a essayé ici, rejet, 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 encore rejet, 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 et là, on essaie enfin de casser ce niveau. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, eh bien, on ira peut-être une nouvelle fois rejoindre là où s'est arrêté la mèche, hein, les 29 800 $. Et bien entendu, si on arrive à repasser et valider la cassure de ce niveau, eh bien, on repassera bullish et on aura probablement une nouvelle jambe haussière. Alors là, on peut voir que vous voyez qu'il est passé en rouge. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de que le Gaussian Channel passe en rouge? Non. Alors, quand on est, on va dire, en fin de bull run, là, il faut s'inquiéter, comme ici, parce qu'en général, bah voilà, ça nous annonce un bear market. Quand on est dans des niveaux intermédiaires, genre des corrections, eh bien, comme vous pouvez voir ici, par exemple, il est repassé dans le rouge, ici, et regardez, on était globalement sur un bottom. Là, il est repassé dans le rouge, et globalement, vous voyez, on avait déjà trouvé le bottom. Et ensuite, bien entendu, les confirmations, alors quand on est en dessous, c'est quand on repasse dans le Gaussian Channel, vous voyez, rouge, on est sur un bottom, il repasse sur le Gaussian Channel, confirmation. Rouge, bon, on avait déjà fait le bottom, on repasse dans le Gaussian Channel, confirmation, puis après vous pouvez attendre les autres confirmations, bien entendu. Et en général, voilà, ça nous annonce du bon. On peut remonter plus loin, hein. Voilà, là on a un rouge intermédiaire. Là, vous voyez qu'on était sur la ligne du bas. Hop, on repasse, confirmation, et que ici, du coup, on avait déjà trouvé le bottom. Donc, non, le rouge, quand c'est des zones intermédiaires, c'est pas forcément grave. Au contraire, ça peut nous annoncer qu'on est sur un niveau de bottom. Donc, vous voyez que là, on pourrait justement être très bien sur un bottom. Mais pour ça, vu qu'on n'est pas passé en dessous, hein, si on était passé en dessous, il suffirait de repasser au-dessus pour valider. Donc là, il nous faudra une double confirmation, c'est déjà reprendre ce niveau, et bien sûr reprendre ce niveau. Et en gros, ça annulera, entre guillemets, le rouge, hein. Ça voudrait dire qu'on ne sera pas sur quelque chose comme ça, mais plus sur quelque chose comme ceci. Vous voyez ici aussi, hein, on est passé dans le rouge, regardez, on était sur un bottom. Hop, on a réintégré, validation, et puis on a pu continuer à monter, pareil ici, pareil avant. Voilà. Donc, ce sera grave, sinon, seulement si, eh bien, on recasse ce niveau. Donc, les 25 800 $, eh bien, faut espérer que ça ne dure pas trop longtemps et qu'on n'ait pas un mouvement. Si je trouve jamais, c'est fou. Voilà, qu'on ait un mouvement comme ça, par exemple, et puis là, on est rejeté et on repart à la baisse. Bon, bah là, ça nous annoncera une grosse chute. Voilà. Mais si on ressort et on réintègre assez rapidement, eh bien, au contraire, quand on repassera ce niveau-là,
Donc par exemple, si on vient chercher le niveau des 23 000 $ et qu'ensuite on réintègre, bon bah ça sera extrêmement bullish. Voilà. Et bien entendu, si on n'y vient pas et qu'on casse bah, le haut, sans fake out, c'est-à-dire hop, pullback ou pas, hein, et hop, et bah là au contraire, ce sera également bullish et on annulera, on sera sûrement dans une situation comme celle-ci ou comme les fois précédentes que je vous ai montré. Ethereum. Donc Ethereum, hier, on est venu s'appuyer, comme je vous avais dit, sur le bas du canal. C'est pour ça que j'avais pris un long sur l'Ethereum. Je l'ai pris exactement ici, hein, vous voyez, sur les plus petits time frames, bien entendu. Voilà, hein, je l'ai pris ici, hein, je crois que vers ici, 500, même pas, voilà, ici, quelque chose. 1537, je crois qu'il est ouvert mon trade. Des profits ont été pris ici, bien entendu. Pourquoi ici? Bah parce qu'on arrivait au 1600, 1608. C'est exactement là que je les ai pris, je crois que 1608, 1610, quelque chose comme ça. Et bien tout simplement parce qu'on arrive sur la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Et également sur pullback sur la trendline. Hein, je vous rappelle, alors on va se mettre en daily. On a une trendline. C'est pas une petite trendline, c'est une trendline qui dure depuis le mois de juin 2022. Donc ça fait 1 an et quelques mois. Hein, qui a tenu ici, ici, ici. Hop, ici, elle a entraîné un rebond. Mais cette fois-ci, on l'a cassé. Et là, on fait quoi? Bah, juste un pullback. Voilà. Donc, également un niveau pour short intéressant. Pourquoi? Bah, parce que on a fait une mèche réintégration short, stop au-dessus de la mèche. Voilà. Au cas où, vraiment, parce que, comme je vous ai dit, c'est une trendline importante. Alors, normalement, on la regarde en daily là pour avoir le précis. Mais bien entendu, c'est une trendline weekly. Donc, une trendline weekly. On a eu une clôture en dessous. Aujourd'hui, c'est la bougie de confirmation. Si, aujourd'hui, cette semaine, si elle clôture en rouge et surtout en dessous de ce niveau, pourquoi le niveau là? Bah, c'est un niveau important, comme vous voyez, c'est un niveau important, que ce soit le bas ou le haut, de support et des résistances. Donc si on clôture en weekly et confirmation en dessous de la trendline et en dessous de ce niveau, donc en dessous des 1527, eh bien, malheureusement, plus le support est important, plus la cassure a des conséquences assez graves. Donc, on pourrait avoir une grosse chute. Si par contre, on arrive cette semaine, ou alors que on termine dans le rouge, on confirme la cassure de la trendline, mais qu'on arrive à maintenir quand même ce niveau, et que la semaine d'après, on rebondit et qu'on recasse, ou cette semaine, hein, si on arrive à recasser cette trendline, eh bien, au contraire, ce sera plutôt bullish. Ensuite, il faudra s'affranchir de ce niveau-là, des 1000, on va en dire aux 1700 $, le haut de cette petite zone. Et si c'est le cas, on ira probablement rejoindre tout cet amas de résistance, hein, notamment le gros niveau que je vous ai donné déjà depuis très 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 longtemps, les 1940, hein, vous voyez, le gros niveau ici, hein, qui a fait résistance, support, support, support. On a travaillé, ensuite résistance, résistance, fake out, mais résistance, 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 résistance. Voilà. Donc, on en est là pour l'Ethereum. C'est un peu une semaine décisive sur l'Ethereum, puisque voilà, soit on va clôturer en dessous, soit on va clôturer au-dessus. Bon, sauf s'il ne se passe pas grand-chose et qu'on clôture comme ça, c'est-à-dire une bougie verte, mais on n'a ni réintégré ni machin, bah voilà, du coup, hein, ce sera reporté à la semaine prochaine. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une confirmation haussière ou baissière. Mais en tout cas, à surveiller très attentivement. Voilà, on en a fini pour le Bitcoin et l'Ethereum. On va aller voir. Alors, vous ne m'avez pas demandé d'altcoin dans la vidéo d'hier, bizarrement. Vous avez oublié de me demander des altcoins analysés. Donc, tout simplement, on va faire des petits updates. Comme ça, c'est bien quand vous ne me demandez pas d'altcoin. Je vais voir les altcoins. J'ai une liste spéciale, hein, vous voyez, crypto abo. Hein, c'est tous les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, tout simplement. Et donc, je vais chercher dans cette liste s'il y a des altcoins intéressants à update. Donc là, j'ai trouvé Tao, hein, surtout que il y a énormément de monde qui me parle de Tao. Sur Twitter, je vois Tao partout. Je comprends pas vraiment cet engouement pour Tao, puisque en même temps, il y a un engouement, et en même temps, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai été voir sur leurs réseaux sociaux, mais il n'y a pas des grosses communautés. D'ailleurs, on va aller voir sur Twitter, hein. Ils ont 4000 abonnés, c'est rien du tout, puis d'ailleurs, ils postent rien. Donc déjà, ça m'inquiète, vous voyez. Il n'y a absolument rien, donc ils ne s'occupent pas de leur Twitter, ok. Certes, j'ai été faire un tour sur leur Discord, il y a 13 000 abonnés, donc c'est un peu plus, mais c'est pas non plus la folie. Leur site internet, il est extrêmement minimaliste, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, je pense que c'est fait exprès, puisque vous voyez que le Tao, ils veulent un peu faire comme le Bitcoin, hein. Vous voyez, Tao, c'est un altcoin
qui fonctionne à peu près du même principe que le Bitcoin, c'est-à-dire il y a 21 millions, excusez-moi, de tokens qui seront mis en circulation. C'est du mining, hein, comme sur le Bitcoin, et donc les tokens, des halvings, voilà, c'est le même principe que le Bitcoin, donc je pense qu'ils ont un peu voulu faire comme le Bitcoin, c'était quelque chose de minimalisme. Il n'y avait pas le site internet, il y avait juste un white paper. Donc là, vous voyez, c'est en blanc, ça fait un peu rappeler white paper. Je pense que c'est un peu fait exprès, mais voilà, ça fait quand même un peu peur parce que du coup, il n'y a pas grand-chose. On a l'impression que voilà, il se passe pas grand-chose sur le projet, ça avance pas. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de réseaux sociaux où ils sont actifs, où ils nous annoncent: «Tenez, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça». Donc OK, ça base un peu sur l'intelligence artificielle et cetera. Il y a une bonne tokenomique vu que c'est celle du Bitcoin, mais voilà, je comprends quand même pas l'engouement, qu'il y a, sur ce token. Même si j'en ai, hein, j'en ai acheté tout just in case comme on dit, hein, au cas où. Mais voilà, je comprends pas vraiment l'engouement. Alors la tokenomique, elle est là, donc il est à 48 $. Offre max 21 millions, en circulation 4 millions, donc 19. Alors, faut quand même faire attention parce que comme vous le savez, comme le Bitcoin, au départ, vu qu'il va y avoir des halvings, les premières années, il y a énormément de tokens avec le mining qui arrivent en circulation. Et après, au bout de quelques années, eh ben, à chaque halving, ça diminue. Mais vu que lui, il est récent, il n'a pas encore connu d'halving, il y a encore quand même pas mal de tokens qui sont émis régulièrement. Alors, ils ont poussé l'expérience un peu plus loin. C'est-à-dire que le Bitcoin, rappelez-vous, ça a commencé à 50 tokens par bloc. C'est descendu à 25, à 12. Là, on est à 6,5. Au prochain halving, on sera à 3. Eux, ils ont voulu faire encore plus déflationniste. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas commencé à 50. Ils ont commencé, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire, mais je crois que j'ai été me renseigner. Et je crois qu'ils ont commencé à 1. Ça veut dire que avant même le premier halving, on est très largement au Bitcoin inférieur, même à maintenant, qui a déjà 4 halvings. Puisque actuellement, on est à 6. Même au prochain halving, on sera à 3. Et lui, c'est 1 par bloc. Et au prochain halving, ce sera 0,5. Donc, les tokens, je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont en circulation, mais finalement, voilà, ça reste relatif, puisque c'est 1 à chaque bloc. Au prochain halving, ce sera 0,5. Et voilà. Donc, le Bitcoin, je crois que ça s'est allé sur 150 ans. Eux, ce sera plus sur 200 ans que le temps que tous les tokens y sortent. Bon, bien entendu, dans 200 ans, je pense que le projet n'existera plus. Mais voilà. En tout cas, la tokenomique est bonne, puisque, alors certes, ça laisse quand même, par rapport au nombre total de tokens, un certain nombre qui arrivent régulièrement, mais c'est quand même très relatif, puisque comme je vous ai dit, c'est que 1 par bloc, comparé au Bitcoin où c'était 50 au départ, et là on est encore à 6 et après 3, ça reste quand même très raisonnable. Donc il est 2300 market cap, donc bien évidemment, il a une marge énorme pour progresser, puisqu'il n'y a que 4 millions en circulation pour l'instant, et vu que ça avance progressivement, voilà, avant la fin du prochain bull run, peut-être qu'on sera à 5 millions, mais pas beaucoup plus. Il faudrait faire les calculs, hein, moi, je ne me suis pas amusé à faire ça. Mais globalement, voilà, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est pareil, c'est toujours les à côté. Alors oui, certes, il est nouveau, il est là depuis le mois de mars, mais voilà, il est disponible sur Gate.io, Bitgate et Mex, hein. Donc que des... Alors je vais dire en termes petite plateforme, pas forcément en termes de trading. Alors, quoi que Bitgate c'est nouveau, Mex, c'est plus des plateformes, je vais dire, de trading, vous voyez. C'est pas des plateformes comme Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, où là, vous voyez, c'est moins trading, c'est aussi plus là où on va stocker, on va acheter des altcoins pour les stocker, donc des plus grosses plateformes. Il n'y en a aucune, donc j'espère que ça viendra. Mais voilà, c'est vrai que 3 plateformes, un volume assez faible, ça aussi c'est un petit peu inquiétant. Voilà, donc ça c'est pour un peu les à côté, un petit peu de fondamental. Niveau graphique, on peut voir qu'il y a une redondance, hein. À chaque fois on a une tendance baissière, une trendline, et puis quand ça casse, ça part à la hausse, trendline baissière, ça casse, ça part à la hausse, trendline baissière, ça casse. Et à chaque fois, vous pouvez voir qu'on fait des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est pas mal. Ici, il y avait une petite trendline intermédiaire, on casse à la hausse. Là, on a un niveau important de résistance. Vous voyez, support, 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 résistance, résistance, résistance. À nouveau, on a une trendline baissière. On a également un niveau important ici en blanc, donc au environ 50 $. Bon, je sais qu'il y en a, ils aiment bien dire les chiffres. Donc le gros niveau de résistance, c'est entre les 56 et les 60.
Et là, intermédiaire à court terme, on a au 50 un niveau important. Alors pourquoi j'ai fait une update aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est en train d'essayer de s'affranchir de cette trendline. Donc si jamais ça fait comme les 1, 2, 3, 4 fois précédentes, eh bien on pourrait très bien avoir un nouveau mouvement haussier comme les fois précédentes, tout simplement. Alors je dirais d'être prudent et d'attendre également la cassure, vous voyez, de ce niveau important, donc les 50. Voilà, si on arrive, alors en daily, si on arrive même en daily à clôturer au-dessus des 50 avec confirmation, eh bien, on pourrait avoir un mouvement haussier pour, dans un premier temps, parce que vous voyez, depuis quand même le mois d'août, on est du coup dans une sorte de range, hein, coincé entre les 47 et les 60. On pourrait les rejoindre une nouvelle fois cette zone-là. Donc pour les traders, ça peut être un petit trade. Pour les investisseurs, eh bien, voilà, si vous voulez acheter par palier, eh bien, vous pourrez acheter un deuxième palier si on casse ce niveau. Mais en tout cas, là, ce sera une confirmation. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau, eh bien, potentiellement, on aura une très belle nouvelle jambe haussière. Et à l'inverse, bon, si on casse, de toute façon, on est sur les plus bas, hein, si on casse les plus bas, c'est mauvais signe parce que vous voyez, plus haut, plus haut, plus haut. Là, on reste encore sur un plus haut. Mais voilà, si on casse là à la baisse, eh bien, du coup, on inverse un peu cette tendance qui faisait des plus hauts, et ça peut être inquiétant, donc on pourrait avoir une grosse chute. Mais voilà, à surveiller, il pourrait y avoir un bon coup à jouer sur Tao si, bien entendu, le token vous intéresse. Deuxième altcoin, STX. STX, on va passer en weekly d'abord. Donc STX, extrêmement bullish, hein. C'est un des seuls altcoins qui est parvenu sur les niveaux des plus bas. Il a fait une très belle jambe haussière. Et là, on a une belle correction. 1, 2, 3. Avec un très joli, vous voyez, rounding bottom. On a déjà cassé la trendline baissière. Et là, on essaye de s'affranchir de ce gros niveau. Vous voyez, niveau de résistance. Donc le niveau, il est au 57 centimes. Si on arrive, alors on a déjà eu une confirmation à la cassure de la trendline. Donc vous avez techniquement pu déjà, surtout que, hop, regardez, on avait le bas de niveau de la zone support, on a cassé, pullback et sur la trendline et ce niveau, encore une fois là, vous voyez, vous avez eu pas mal, au moins 2 semaines pour acheter sur les 48 centimes, on avait déjà vu d'ailleurs qu'on était à ce niveau, hein, vous avez déjà donné ces niveaux. Et alors pour les traders, hein, vous avez peut-être pris vos profits sur le haut, hein, au 56. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Puisqu'en plus, vous avez, vous voyez, un canal haussier. Donc on était en même temps sur le canal haussier et sur le haut de la zone support résistance. Donc les traders, si c'était juste pour un trade, vous êtes censé avoir pris au moins un take profit ici. Vous voyez. Par contre, si on casse ce niveau, eh bien, on valide totalement la cassure de la trendline et il faut s'attendre à une hausse puisqu'on cassera également ce canal haussier par le haut. Alors canal haussier qui pourrait être un bear flag. Donc attention. D'ailleurs, on le voit également sur le RSI. Hein. Hop, il apparaît également sur le RSI. Donc prudence quand même. Hein. Le RSI, ça ressemble même plus à une falling wedge. Et en général, ce genre de choses, ça casse vers le bas. Donc attention. Ici, pour les investisseurs, j'attendrai des confirmations. Hein. Pas juste une mèche ou une bougie. Bougie de confirmation. Parce qu'on pourrait très bien faire un petit fake out, réintégrer, et puis ensuite repartir vers le bas. Donc sur du court terme, ça c'est plutôt bearish comme pattern, mais bien entendu c'est bearish seulement si on valide et qu'on casse vers le bas. Par contre, si on dézoome un peu, c'est plutôt bullish. Alors ce que j'aurais bien aimé voir, c'est une divergence. Vous voyez, là, entre là et là, il n'y a pas de divergence qu'on passe j'ai regardé en daily. En 3 jours, il n'y a pas. J'aurais bien aimé voir une divergence. Ça aurait été magnifique. Là, vraiment, ça aurait été. Si on avait en plus une divergence après ce mouvement-là, vous voyez, parce qu'on a 1, 2, 3 mouvements. Donc une correction en 3 temps, c'est bien. Là, on a une figure de bottom en rounding bottom, c'est bien. Si en plus on avait une divergence, hein, même en weekly, vous voyez, malheureusement, on n'a pas de divergence. Ah, peut-être en 2 semaines, j'ai pas été voir en 2 semaines. Non, même en 2 semaines, malheureusement, on n'a pas de... C'est dommage. J'aurais bien aimé voir vraiment pour être vraiment satisfait à 100%, j'aurais bien aimé voir une divergence. Il n'y a pas de divergence. Tant pis, c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé d'avoir de divergence. Voilà, donc on est sur quand même, vous voyez, un joli bottom après une première, une deuxième vague. Voilà, comme je vous ai dit, là, on a déjà confirmé la cassure de la trendline. Il ne manque plus qu'à récupérer les 57
Et techniquement, faudrait s'attendre à une nouvelle jambe haussière, hein, tout simplement. Il y a de fortes chances, parce que là, c'est vraiment un joli mouvement impulsif. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, techniquement, hein, une vague 2, et puis une vague 3. Sûrement, la vague 3 ira faire des... Soit on ira chercher là, ou même plus haut. Et puis ensuite, une 4 et une 5 to the moon. Hein. Alors, tenez, hop, petit bonus. On va se faire... Admettons, hein, on va admettre, hein, on va être bullish, qu'on a trouvé un bottom là, et que là, on a trouvé la bas de la vague 2. On va essayer de voir jusqu'où pourrait aller la 3, puis peut-être même la 4 et la 5. Allez, soyons fous. Si j'arrive à trouver les prolongations. Donc, on part en bas, on se met en haut, on part en bas. Donc, target principal, on va rester dans des targets raisonnables. Hein. 1,61,8, 2,61,8. Hein. Bon, la target principale, c'est 1,61,8, mais une vague 3, en général, c'est bullish. Surtout sur les altcoins, ça va souvent chercher les 2,61,8. Donc, on va se mettre un rectangle, tout simplement. Après, ça peut même aller rechercher plus haut. Mais voilà, là, on est déjà moins raisonnable. On va rester raisonnable. Dans vraiment la target principale, c'est 1,61,8, 2,61,8. Voilà. Et vous pouvez voir, comme je vous ai dit, on est où? On est justement dans cette zone. Et je vous ai dit, avant même de faire les retracements, que la vague 3 irait probablement, si on a une vague 3, hein, bien entendu, rechercher le haut, voire un peu plus haut. Et vous voyez que là, on irait chercher légèrement plus haut, et là, on irait chercher à peu près au niveau des clôtures. Donc ça me paraît pas mal. Maintenant, on va faire la même chose avec la vague 5, et on va être encore plus raisonnable. Ça veut dire on va pas prendre une target de vague 3 sur 2,61,8, on va prendre une petite vague 3 sur les 1,61,8. Donc déjà, alors, je vous donne les niveaux. Les 2,20 et les 3,40 pour la target de vague 3. Je vous rappelle, on est à 54 centimes. Donc si on a bien une vague 3, au niveau actuel, ça nous fait du 300 et du 524%. Et ensuite, on va se faire une vague 5. Et là, bien entendu, je reste encore une fois vraiment très... Excusez-moi, hop, voilà, le bas. On va rester... Oh, j'ai pas pris le bon. C'est les prolongations. Donc bas de la 2, haut de la 3. Il faut peut-être que je mette la 4 d'abord. C'est pour ça que j'étais parti sur le retracement. Donc on va aller sur la 4. On va prendre une 4. Je vais vérifier que je ne suis pas en log. Hein. Une 4 classique. Donc entre les 0,38,2 et les 0,5. Vous savez que les altcoins, en général, c'est rare qu'ils s'arrêtent au 38,2. Donc on va mettre une 4 au 0,5. Puisque c'est très bullish, voilà. Hop, on va se mettre une 4 au 0,5. Voilà. Hop, et puis en plus, regardez, c'est pas magnifique. Regardez, ce serait un... On vient là, dans cette résistance, et on viendrait faire un pullback sur cette zone-là. Ce serait vraiment parfait. Donc voilà, ça me convient bien. Et du coup, on va pouvoir calculer, eh bien, la dernière vague. Donc là, on part ici. On s'arrête sur la 3. On vient sur la 4. Et là, eh bien, pareil, comme target, on a 1,61,8, 2,61,8. Et là, je vous rappelle que c'est les targets minimales. Hein. Là, j'ai vraiment fait les targets minimales. Mais voilà, c'est pour vraiment rester très raisonnable. Ça veut dire que, bien entendu, si j'aurais pris une 3 ici, ne serait-ce qu'ici, qui reste encore raisonnable, on aurait eu encore plus haut. Et voilà, ça peut aller encore beaucoup plus haut. Vraiment, c'est vraiment les targets minimales. Donc pour la vague 5, donc techniquement pour probablement la fin du bull run, les targets minimales, et vraiment c'est des targets minimales, ce sera entre les 4,22$ et les 6$. Voilà. Donc par rapport à maintenant, ça nous fait du 675 et du 1000%. Je rappelle, c'est des targets minimales. On pourrait sans problème aller rejoindre. Allez, on va faire les... La vidéo, je crois qu'elle n'est pas trop longue aujourd'hui. On va essayer de vous faire plaisir. On va refaire, mais avec des targets plus intenses. Voilà, hop. On va prendre, allez, les 361,8. Oh, je pars pas non plus dans l'excès, mais on va prendre les 361,8. Chez moi aussi, je suis curieux. Hein. Donc les 361,8. On va se faire la vague 4. Voilà, on va prendre au 0,5. Je vais remettre une ligne. Il ne faudra pas que je me perde dans mes lignes par contre.
Ouais, et puis encore, ça reste logique, hein. Vous voyez, on vient chercher juste au-dessus et on prend pullback sur ici, hein. Ça reste encore logique, hein, donc j'aime bien aussi, hein, quand c'est logique. Vous voyez, la vague 3 vient rechercher là, donc un peu au-dessus, on fait un nouveau plus haut. Et la pullback de vague 4, eh bien, il vient s'appuyer, hein, sur le support. Donc ça reste aussi tout à fait logique. Et du coup, maintenant, on va faire la vague 5. Donc la vague 3, la vague 4. Et voilà. Donc déjà, vous voyez que donc même si on a une petite vague 5, le minimum, c'est 8 $. Donc là, je vais mettre toutes les targets. Ce sera entre les 8 $ et les 20 $. Voilà. Donc, si il est très bullish, et c'est un bon projet, donc voilà, il y a quand même des chances, hein. Là, c'est pas des targets irréalistes, hein, ce que je vous ai donné, hein. C'est juste des targets bullish, hein. Il y a des targets irréalistes parce qu'on peut toujours faire des extensions, aller dépasser les 4, les 3 ou les 4. Là, c'est juste des targets bullish, hein. C'est pas des targets irréalistes, c'est des targets bullish. Les autres, c'est les targets minimales, hein, donc c'était entre les 4 et les 6 $, je crois. C'est les targets minimales. Maintenant, si vous voulez le target bullish, eh bien, c'est tout simplement entre les 8 et les 20 $. Voilà. Et en termes, à partir des niveaux actuels, ça nous fait du 1500%. Et tu veux pas monter encore un peu plus? On va peut-être mettre en mensuel. Est-ce qu'on l'aura comme ça? Voilà, on l'aura. Donc entre 1500% et 3800%. Vous voyez, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Stacks, ça peut être pas mal si vraiment, effectivement, on a trouvé un bottom là et que là, on est bien dans une vague 2. Alors attention, on va quand même checker, hein, avant toute chose. On est venu où rechercher la vague 2? On est revenu chercher les 0,764. C'est parfait, hein. Comme je vous ai dit, hein, en général, c'est 0,5 sur les marchés traditionnels et sur le Bitcoin, hein, les targets principales. Sur les altcoins, toujours des plus gros de retracement. Donc la zone d'achat parfaite, c'est entre les 0,618 et les 0,766. On est parfaitement revenu chercher les 0,766. Enfin, vous voyez qu'il y a une double zone, hein, c'est 76,6, 78,6. On est parfaitement revenu chercher ce niveau. Donc target parfait pour une vague 2. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc maintenant, c'est Stacks, hein, c'est le Stacks qui nous donne les confirmations. Et puis techniquement, ça devrait être pas mal. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup en commentaire à me donner vos altcoins si vous voulez que je les analyse. Bien entendu, si vous êtes abonné, en plus le commentaire vous permettra, excusez-moi, de participer au giveaway, le dernier pour les 8000 abonnés, de 20 $, 20 €, excusez-moi. Et ensuite, il faudra attendre les 9000 abonnés pour avoir des plus gros giveaways, hein, parce qu'à chaque fois on augmente, tout simplement, chaque 1000 abonnés, le giveaway augmente également. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss!